C'est un choc à nouveau côté HBC Nantes après avoir vaincu terrassé le MHB la semaine passée à la maison. C'est en mission que les Nantais vont se présenter face à des Aixois qui ont assuré leur place en phase de groupe de la Coupe d'Europe avec l'ambition de confirmer également en championnat. Karl Conan, non, avec Christiansen qui cherchait dans le dos, trop compliqué. Dragan Pechmalbek à la course. Sans le break confirmé, 4-1 sans fioriture, contrairement à ce qu'a tenté Christiansen. Avec un Cavalcanti qui attendait peut-être qu'on siffle un pied. Christiansen, le décalage à nouveau. Le premier pour Mathieu Hong qui a fait sauter le cadenas. Avec beaucoup de technique. Mathieu Hong, il a fait plus que sa place. Oh, il est magnifique. Cavalcanti, catch and shoot. Avec, regardez, hein, le bras qui passe quasiment derrière l'épaule. Boum! Sur un appui, juste sur un appui, prise de balle d'une main, ce qui n'est pas conseillé. Mathieu Hong, il a fait plus que sa place. Oh, il est magnifique. Cavalcanti, catch and shoot. Avec, regardez, hein, le bras qui passe quasiment derrière l'épaule. Boum! Sur un appui, juste sur un appui, prise de balle d'une main, ce qui n'est pas conseillé. Tarafeta à Cambrai côté droit. Lagarde, les trois droitiers sur la base arrière. 52 secondes, c'est maintenant. Bien défendu, pas de gardien, pas de gardien, ça passe à côté. Heureusement pour les joueurs du PAUC. Nantes est mené à la pause 12-11 en faveur d'Aix-en-Provence. Regardez, là vous allez voir, regardez ces petites marches, c'est même la différence de sol, hein, tout simplement. Tout de suite il a senti lui-même que ça tournait. Ah oui, et là on est très inquiet pour le pauvre Emile Nielsen. Il n'avait pas demandé grand chose là-dessus. Oh, que c'est bien, bien fait. L'arrêt en étoile de Zaf. L'entrée évidemment de Mickaël Robin à l'opposé. On l'a vu bon dans sa fin de match face à Montpellier. Lui qui veut vivre les derniers instants d'une carrière exceptionnelle. Et ça pourrait changer pas mal de choses psychologiquement. Quel arrêt de Zaf. Gabriel Leuch face à Brié avec Karl Conan. Et Aix-en-Provence qui reprend le leadership. Avec, vous avez vu cette situation, hein, ballon mal contrôlé. On a vu le maillot de Rokovniček qui est également solide. Lazarov, Brié côté droit. Lazarov sur une position de demi-centre. Brié qui trouve la solution en puissance. Pour vous. Là aussi hein, intéressant ce positionnement. Brié tout à l'heure sur une position de demi-centre, décalé côté droit. Et ça fonctionne plutôt bien. Justement, sans doute aussi parce que la défense aixoise attend que tout le monde reprenne sa place. Décalage. Oh, très belle passe. Remarquable. Cette passe de William Cambrai, on reviendra dessus. On va suivre le direct. Regardez la passe main gauche poignée. Et c'est la passe poignée qui fait accélérer le ballon, ce qui donne encore plus de temps et plus d'angle. Et les Nantais n'ont pas réussi à faire le break, le décalage. Gabriel Leuch au premier poteau, toujours aussi parfait. Avec les Nantais qui n'ont pas su rapidement se réorganiser sur le repli, après le repli défensif. Bras levé. C'est reparti, l'interception à la limite de la grade, Valero Rivera. L'arrêt. Et l'arrêt de Romero. C'est peut-être l'arrêt du match alors qu'il a vécu dans l'ombre de Zaf la plupart de la rencontre. Mais il sort de sa boîte au meilleur des moments. 47 secondes encore à jouer. Karl Conan, Pessina, ne surtout pas perdre la balle, doivent se dire les Aixois. Essayer de gratter, doivent se dire les Nantais. La balle de match en tout cas, avec Tarafeta. Cavalcanti qui est pris, le décalage. Et il réussit à battre Mickaël Robin. La possession. Avec le jeu à 7 contre 6. Et Nantes ne gagnera pas cette rencontre, c'est désormais une certitude. Ce sera un match nul tout au plus. La défense du match, Valero Rivera qui retourne. Oh, c'est tôt, c'est très tôt. Premier poteau. Quelques instants encore. Oh non, il ne doit pas être 3 secondes. C'est au-dessus. On va en rester là. Égalité au terme des 60 minutes fin de rencontre haletante. 27 partout, score final.
Kalim, c'est la première fois que vous êtes à notre micro. Vous avez fait une performance magnifique, vraiment en première période. Ça s'est poursuivi même en seconde. Et la victoire était tout proche, vraiment. Ouais, ça laisse toujours un goût amer. En égalité, on a fait pareil en Norvège. Et voilà, moi maintenant, personnellement, je suis un peu frustré de la fin de ma prestation. Et maintenant, moi, je suis jeune, j'ai tout à prouver. Donc quand je rentre, je dois être là. Et si je ne suis pas, je sors, c'est normal. Et voilà, donc j'ai eu un coup de mou, c'est normal que je sorte. Et je suis content parce qu'Alé a fait un bel arrêt à la fin. Et c'est important aussi. Il y a déjà pas mal de lucidité, hein, j'ai l'impression, pas mal de calme aussi. Vous n'avez pas 20 ans, hein, on rappelle quand même votre âge parce que c'est toujours assez instructif aussi de voir que vous avez la tête froide à cet âge si jeune. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on fait 1, puis 2, puis 3, puis 4 arrêts et qu'on a l'impression de se mettre dans la tête des joueurs en face? En fait, c'est assez dur parce que moi, je l'ai vécu à la mi-temps. J'avais fait déjà des arrêts et faut se relancer et se dire c'est pas fini, il reste 30 minutes et 30 minutes c'est long. Et donc c'est là, il faut essayer de se recalmer, recentrer et rester calme pour pas partir comme j'ai pu le faire à la fin d'ailleurs. Bravo encore pour cette performance, bravo à l'ensemble de l'équipe. C'est un match nul mais c'est déjà un point de prix. Donc on est satisfait du résultat quand même, je pense, même si là sur le moment évidemment. Il y a un peu de frustration quand même. Merci beaucoup et à très bientôt le plus tôt possible. Je l'espère, un autre jeune joueur, on n'a que des jeunes ici. Bonsoir Thibaut, ça a été... Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est la frustration? Un match nul, c'est toujours un peu bizarre. Est-ce que c'est la frustration qui domine? Ouais, c'est dur là, je suis à chaud. On est dans le match, la première mi-temps, on a du mal en attaque, mais on est dans le match. On a un but, en deuxième, on fait ce qu'il faut pour repasser devant après notre temps faible. Et à la fin de match, c'est dur. C'est dur comme la victoire, elle était pour nous, on a fait ce qu'il fallait. Et c'est vraiment dur. Qu'est-ce qui est dur justement? C'est d'avoir le manque de réussite? Pas à la fin, on n'y peut rien, c'est le jeu. On aurait dû se rendre le match plus facile avant, mais les matchs comme ça, il faut les gagner. C'était important de ramener les 2 points et ouais, ça fait chier.